Europe 1, 11h midi. Et si on partait? Philippe Googler. Tarantella italiana, la traviata, polizia, pizzarella, bambolina, gorgonzola. Alors on y est là, ça y est. Ça me fait plaisir de vous voir bouger votre corps comme ça. Oh. Nous sommes en Italie du Nord aujourd'hui, entre 11h et midi sur Europe 1, comme chaque jour, un voyage en Italie du Nord, du lac Majeur jusqu'à Venise, et en ligne depuis Rome, qui n'est pas tout à fait l'Italie du Nord, mais elle habite là-bas parce qu'elle adore l'Italie. Elle y est installée depuis 20 ans. C'est une journaliste française qu'on adore, qui s'appelle Catherine Cornet. Bonjour Catherine. Bonjour Philippe, bonjour. Bonjour à tous. On est heureux de vous avoir en ligne et de parler de l'Italie, on adore ça. Ah ben moi aussi, puis je vois que je suis pas la seule à aimer l'Italie. On peut au plateau, là, vous êtes tous très en forme là, en parlant d'Italie. Je crois que l'alcool, déjà... Non, on n'a rien bu. Ça n'a pas commencé encore, malheureusement. Pas encore. Et ça va être à la fin. Un spritz, une tarentelle, et ils sont comme des fous. Et ils sont partis. Alors, on parle de l'Italie du Nord. Alors évidemment, la première ville qui vient en tête quand on parle de l'Italie du Nord, c'est Venise. Alors, on va pas en parler trop longtemps, mais on est obligé d'en parler parce que c'est magique. Et moi, je dis toujours de Venise qu'elle ne déçoit pas. Il y a beaucoup d'endroits sur la planète qui, comme ça, sont mythiques. On dit il faut le voir une fois dans sa vie, puis quand on y est, on est déçu. Mais Venise, non. C'est toujours magique. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais absolument. Alors en plus, là, je viens d'y passer 2 semaines après le déconfinement. Ouais. Et je dois dire, j'habiterai demain matin. J'irai vivre là-bas. Parce qu'en fait, on sait que c'est la plus belle ville du monde, on sait que c'est merveilleux, que c'est sublime, etc. Mais on se rend compte, quand il n'y a plus de tourisme de masse, que Venise, c'est aussi une ville hyper sympa à vivre. Là, on est tous en train d'essayer de faire partir les voitures de nos villes, d'avoir des centres piétons. À Venise, on n'a jamais un bruit de voiture. On fait tout à pied, tout est facile à faire, tout est à portée de main. Et en fait, on se rend pas compte peut-être quand on va faire, quand on a tous ces touristes au milieu, on se rend pas compte à quel point c'est aussi une ville qui est à mesure d'homme, parce que c'est une petite île et où tout est assez facile finalement, quand on a un petit bateau évidemment. Hein. Donc vous voulez dire que c'est le moment de visiter Venise là ? Ah, je crois que c'est un moment inespéré pour voir Venise. Ouais. Les Vénitiens sont dans une forme olympique, ils sont ravis, ils sont tristes beaucoup par rapport au tourisme, mais on voit quand même qu'ils sont bien contents de boire des coups tout seuls en bord de lagune. Nathalie. Aussi, hein. Et puis ils ont réussi un tour de force, c'est d'interdire les bateaux de croisière. C'est-à-dire que les gros paquebots, c'est fini, terminé, ils ne s'arrêteront plus à Venise. Pour eux, ça va être quand même un soulagement aussi de ce tourisme fou. Oui, là c'était de la folie, surtout que ça rapporte pas finalement énormément d'argent. C'est du tourisme de masse, mais des gens qui ne mangent pas forcément à Venise, qui achètent très peu à Venise. Donc c'est pas finalement des grandes retombées économiques, ces gros bateaux. Alors ils passeront, mais ils iront dans le grand port à côté de Venise, qui est Mestre, et donc ils ne passeront plus par le Grand Canal. Ouais, bravo. Parce qu'il fallait dire que ces bateaux, c'est des murs, c'est des montagnes qui arrivaient à quelques mètres de la place Saint-Marc. Et donc c'était un choc visuel absolument énorme. Avec des flots de touristes qui arrivaient de manière massive. Ouais. Alors, avec des ombres, c'est-à-dire c'était cette ombre incroyable qui arrivait, on se demandait mais qu'est-ce qu'on a derrière, et d'un coup c'était ce monstre, parce que c'est monstrueux, ça a une taille monstrueuse. C'était une montagne qui arrivait au milieu de Venise. Alors on a parlé de Venise, on adore, c'est magnifique, les vaporetto, les canots, il faut y aller une fois dans sa vie, moi je confirme, et en ce moment. Mais alors, il faut qu'on parle d'une autre ville, Catherine, parce que je sais qu'on partage le même coup de cœur pour cette ville. Elle est beaucoup plus discrète, c'est Gênes, et elle a un charme incroyable. Genova. Ah oui, alors Gênes, c'est la capitale de la Ligurie, c'est un grand port, et c'est une ville vraiment qui n'est pas assez visitée par les Français. Elle est très proche en plus de la France, et elle a ce charme vertical, parce qu'elle est tout en hauteur, non, comme tous les lieux de la Ligurie. Et moi, ce que j'adore de cette ville, c'est qu'on peut sentir l'Italie comme elle était sur tous les centres historiques italiens. C'est clairement, je crois, une des dernières grandes villes italiennes qui n'a pas de centre historique qui est voué au tourisme. C'est-à-dire que quand on va dans le centre historique de Gênes, on a un boucher, on peut aller acheter chez les écaillers, etc. On n'a pas le faux masque vénitien, on n'a
pas de choses qui sont pour les touristes et on vit cette vie dans les petites ruelles, ce qu'on aime de l'Italie finalement, cette petite vie avec les gens qui se parlent, la vie facile. C'est ça, tout le monde se parle, c'est des petites boutiques, un peu comme dans les années 50, il y a un côté 50s, et puis surtout, quand vous dites petite ruelle, c'est extrêmement étroit parfois, parfois on touche les deux façades des deux côtés avec les bras, et comme c'est assez vertical, et c'est très sombre, donc il y a une ambiance vraiment particulière dans cette ville. C'est frais pour vous, parce que vous aimez bien quand c'est frais. Il fait moins chaud. Il fait moins chaud. Philippe n'aime pas le chaud. C'est vrai, j'avoue. Mais les Génois non plus. Les gens qui habitent au soleil n'aiment pas le chaud. Et pendant longtemps, la ville était réputée malfamée aussi, je crois. C'est pour ça qu'on n'y allait pas ou que c'était pas voué au tourisme, non? Oui. Ben, c'est un port, c'est un port. Donc en fait, juste les ruelles qui sont autour de port, c'était vraiment des coupe-gorge. Et c'est vrai ce que dit Philippe, c'est-à-dire des petites rues où on passe à une personne à la fois. Ça fait un peu peur, ça pourrait être un peu angoissant. Mais dans les dernières 10 années, il y a vraiment eu énormément de choses qui ont été faites à Gênes. Tout le centre historique a été bien fait. Donc vous avez des petites places, des bars super jolis, super sympas. Ça fait plus du tout pour. Enfin, moi je pense qu'il faut y aller, quoi. Comment est le caractère du Génois en général? Alors là, il faut que je fasse attention parce que j'ai de la belle famille génoise. Alors il faut que je fasse attention parce qu'ils n'aiment pas trop que. Attention. Bon, allez. Alors on va dire ils sont parcimonieux. Voilà. Bah vous mouillez pas trop. Oui, là, on sent qu'il y a de la retenue là. Ils ont une grande réputation d'être assez pingres, oui. C'est déjà plus direct. Je pense vraiment de la location et du lieu, mais toute la Ligurie. C'est une région qui est montagneuse sur la mer. Il n'y a pas beaucoup de terre. Tout se fait en espalier pour la culture, etc. Et donc ils ont cette caractéristique de faire attention. On ne dépense pas trop, quoi. Et tout ce qu'on a, on le garde bien comme il faut. Voilà, c'est pas de la pinguerie, c'est de la parcimonie, ma belle-mère. mais ça participe au charme de l'endroit et encore une fois, c'est vraiment le centre-ville comme on l'aime d'avant, de l'Italie d'avant. Et vous avez raison, c'est pas que des boutiques de masques et de savon. Et alors, il y a une ville aussi. Alors moi j'accroche moins, mais il faut qu'on en parle et vous me direz votre avis, Catherine. C'est Milan. J'ai l'impression que c'est une ville plus difficile d'accès. Je ne sais pas ce qui se passe à Milan. Ouais, c'est pas la même taille déjà. Là, moi, je vous parle de Rome. Donc, les Romains et les Milanais, c'est pas les meilleurs amis du monde. Il y a quand même une très grosse rivalité, très très grosse, évidemment. Oui, c'est moins facile. Alors, les Milanais pour les Italiens, c'est un peu pago pretendo. Je paye, donc je prétends avoir. Et bien, c'est une ville riche, c'est une ville industrielle qui, en fait, s'est enrichie dans le dernier siècle. Et pour un pays qui a une histoire qui vient qui est antique ou de Renaissance, etc. C'est une ville qui est nouvelle pour un Italien. Vous voyez, le gothique pour l'Italie, c'est pratiquement on est déjà contemporain. Et c'est vrai que elle est plus difficile d'accès. Les Milanais peuvent avoir l'air plus prétentieux. En fait, peut-être que c'est plus proche de la France aussi. C'est sympa, merci pour nous. C'est bien, vous venez de vous mettre à dos un pays entier là. Ça vous embête pas? C'est peut-être pour ça que ça nous plaît moins. Moi, contrairement à beaucoup de Français, j'aime beaucoup Milan. Pourquoi? Oui, parce que c'est une ville, certes, un peu d'elle-même, mais il y a plein de pépites et plein de choses très intéressantes au niveau architectural, notamment de l'architecture des années 10, 20, 30. Je pense à une villa qui s'appelle la Villa Necchi, qui est une maison absolument fabuleuse et qui est un repère d'architectes et de designers qui viennent vraiment la visiter. Et il y a plein de petites pépites comme ça, mais elles se donnent pas facilement, quoi. C'est pas une ville qui se donne facilement. Non, après pour le design, quand on aime le design, quand on aime la mode, je pense qu'on est on est à la Mecque. Parce que les boutiques de design, les boutiques et les carrés de la mode, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on aime ça, là, on est non. Dans les galeries, dans une atmosphère qui est quand même très créative encore. Oui. Restez avec nous, Catherine, pour nous faire découvrir l'Italie du Nord. C'est un bonheur de le faire avec vous. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 11h midi. Et si on partait? Philippe Googler. Nous sommes en Italie du Nord, sur Europe 1, de 11h à midi. Et on est bien, parce qu'on est avec
Catherine Cornet, qui est journaliste française installée à Rome depuis 20 ans, amoureuse de l'Italie. Et puis je suis avec mes camarades Nathalie Cornet. Nathalie Cornet. Oh là 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 là. Eh ben Catherine, ça y est, on est de la même famille. Ça y est, oh là là. Nathalie Cornet, mais c'est voisin. Il n'a pas bu de spritz. Mon Dieu, les noms. On irait avec un badge ici. Catherine. Alors Catherine, comment Catherine Deneuve, comment allez-vous? Catherine Cornet. De manière générale, on parle beaucoup de l'Italie vue de France comme d'un pays très uni, mais en fait, chaque ville, chaque endroit est presque un monde à part. Oui. C'est très différent d'un lieu à l'autre. Ah oui, là c'est l'histoire du pays qui est unifiée en 19e siècle, c'est-à-dire c'est pas du tout comme la situation française. L'Italie existe depuis 1870 et vraiment on sent que chaque ville, dans le nord comme dans le sud, mais le sud ont des identités très très fortes. Gênes, Milan, Turin, Venise, on parle de choses complètement différentes et on parle aussi des langues différentes, ce qui est très impressionnant pour les Français. Ah oui. Le vénitien n'a rien à voir avec l'italien. Et le napolitain, n'en parlons pas. Ah ça, je sais. Non, et ce qui est très impressionnant pour un Français, c'est qu'en fait, c'est des dialectes. Quand on dit dialecte, nous tout de suite, on pense patois, folklore, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas. On peut parler très bien, si on parle sarde, si on parle vénitien, si on parle torinois, milanais, ça n'a pas du tout de connotation sociale, etc. Les gens n'ont pas du tout honte et parlent très souvent entre eux le dialecte sans aucun problème. Ah, on ne se moque pas d'un accent sarde ou on ne se moque pas de la différence linguistique? Non, par exemple, les hommes politiques ont toujours un accent très fort. Un accent milanais, Berlusconi avait un accent milanais très fort, par exemple. On peut avoir un président qui a un accent napolitain très fort et personne ne pensera à se moquer d'eux. Nous, dans l'hémicycle français, si quelqu'un a un petit accent du sud-ouest, on sait bien comment ça finit. Ouais. Je vois ce que vous voulez dire. Il y a qu'une chose qui les réunit, toutes les régions italiennes, c'est le football. Parce que vous avez quand même gagné l'Euro. Donc là tout le monde est italien. Et ça, ce qui n'est pas des blagues, c'est que là, vraiment, c'est le seul moment où tout le monde est italien. Ouais. On n'est pas milanais, on n'est pas sarde, on n'est pas sicilien, on est italien. Alors, j'apporterai un bémol même à ça. Oui, parce qu'en réalité, les Italiens regardent beaucoup les gens qui travaillent. Ils disent oui, bon, il a marqué un but, mais il est quand même de la Juventus de Turin. C'est génial. Oui, ils sont très très attentifs, même avec la nationale. Oui, génial. Alors, on va reprendre notre périple en Italie du Nord. Il y a un endroit dont on n'a pas encore parlé, mais qui est juste magnifique. Moi, je trouve que c'est un des endroits les plus romantiques du monde. Ce sont les lacs, les lacs de Garde, les lacs de Côme, c'est splendide. Et alors, ma question, c'est est-ce qu'il neige vraiment sur le lac Majeur? Écoutez Philippe, en avril, en avril, il neigeait sur le lac Majeur. Et c'est vraiment contre les Alpes. Donc effectivement, là c'est des paysages et des visuels qui sont juste incroyables. On dirait des petits paradis dessinés par un peintre. Ouais. Quoi. Ces maisons magnifiques. J'ai envie de dire what else? Ouais, parce que Georges a sa villa. A une des plus belles maisons sur les lacs, mais c'est vrai qu'on dirait des lieux. Et puis là, ça donne c'est une autre Italie. C'est une Italie qui est très propre, parfaite. Rien ne dépasse, tout est sublime, l'air est pur. C'est pas toujours ce qu'on attend, non, quand on va visiter l'Italie. Oui. On voit des choses plus colorées. C'est vrai que c'est presque trop propre. Enfin, c'est très chic aussi, non? C'est très chic. Oui, c'est très chic. Mais le climat est quand même très différent. Il neige aussi, mais il pleut quand même pas mal, d'où les jardins. C'est là où il y a les plus beaux jardins d'Italie. Les plus beaux jardins. On trouve des hortensias, des azalées, ce qu'on trouve en général plutôt en Bretagne, en France. Ouais. Alors, est-ce que dans le nord de l'Italie, on mange de la pizza et de la mozzarella? Oula, on va se faire taper dessus, lui. Je voudrais vraiment faire un point, surtout pour les personnes qui prennent 7 kilos à Milan en mangeant de la pizza. Il faut arrêter ça. Tout de suite, il faut se mettre au risotto à Milan. Il faut manger du risotto. Ouais. C'est meilleur, ça fait moins grossir, et surtout, la pizza, ça ne se mange qu'à Naples. Oui. Alors, les Italiens
qu'on fasse bouger la nourriture. Les grands producteurs de mozzarella qui viennent évidemment du sud, qui viennent de la région en bas au sud de Naples, la mozzarella, les bufflones de mozzarella viennent du sud de Naples, les très grands refusent de vendre leur mozzarella pour qu'elle ne doit pas voyager. C'est vrai ? D'accord ? Oui. Alors, pensez, chez moi, si on met de la mozzarella au frigidaire, la mozzarella est jetée. Ah bon ? Donc, quand on dit j'ai de la bonne mozzarella, mais vous la voyez dans un frigidaire, vous laissez tomber la mozzarella, elle n'est pas une bonne mozzarella. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Ils sont quand même très tatilleux sur ce genre de choses. Ben, c'est le slow food. Ah, dis donc. Mais vous voulez dire que si on nous propose dans un restaurant de la mozzarella dans le nord de l'Italie, il faut refuser systématiquement ? Bon, en tant que Français, elle aura moins voyagé qu'en France. Elle sera toujours. On peut le dire entre nous. Mais les Italiens préféreront la manger au sud. Un Napolitain ne mangera pas de mozzarella au nord. Ça, c'est sûr. Et les pizzas à Milan, non. Non plus. C'est faux ouais, quand c'est même. dingue, ça. La vraie pizza, la margherita, etc. Elle est inventée elle est très épaisse, est complètement différente de ce qu'on mange d'habitude. Ouais. Et ça se mange à Naples. Ouais. C'est la compagnie, la pizza. Oui, puis ça se mange roulé en plus, avec les mains directement roulées. C'est... Et alors, moi, j'ai faim. J'ai une question qui va peut-être vous faire rire, c'est le Nutella, c'est quelle région ? Non, alors d'abord, c'est très important. On va arrêter de dire le Nutella. Quel parce que fin ça- gourmet, quel faux C'est gourmet. la Nutella. La Nutella. C'est féminin en plus. C'est très. C'est la La Nutella ? Oui, ça c'est la Nutella. Ah bon ? Et elle vient c'est la famille de Ferrero. C'est la famille, c'est des grandes familles de Turin. Les noisettes C'est Ferrero. qui sont dans les Ferrero qui produisent la Nutella. Ah. Voilà. Et pourquoi Parce c'est que ça, féminin ? Parce que ça vient de la noix là- ça... Oui, parce que La ça fait pâte. quand même beaucoup rire les Italiens. Ça fait vraiment beaucoup rire les Italiens quand ils vont en France. Tous ces produits italiens qui sont un peu estropiés par les Français. Ouais. Par exemple, j'aimerais profiter de l'antenne pour corriger tous mes compatriotes. Le panini, s'il vous plaît. Un panini. Ah oui. S'il vous plaît. 2 panini. 2. Comment un ça panino, 2 panini. C'est un facile. pluriel. Ah, c'est un pluriel ? Bah oui. Bah oui. D'accord. Et au singulier, Eh oui. on dit comment ? Comment ? Au singulier, on dit comment ? Un panino. Un panino. Mais oui, un spaghetto, Un des panino, 2 spaghettis. panini. C'est pas difficile. Mais si je vais voir mon vendeur, je lui demande un panino, il va se moquer de moi. Mais- Ah Si c'est pas un les Italien, Italiens c'est se moquent sûr. de vous, parce que c'est vraiment, on dit un chevaux. Vous voyez, Ah oui, c'est Oui. ça. ça fait un drôle d'effet pour les Italiens. Toujours. Un Et la paparazzo, Nutella, c'est quand même encore le pire. Ah, ça, c'est dingue, ça. un paparazzo, des paparazzi. Catherine, il nous reste... Voilà, un paparazzo, bravo. Ben oui, Voilà, des ça paparazzi. Paparazzo qui viennent de la Dolce Vita. D'accord. Avec le copain de Marcello qui s'appelait Paparazzo. Très bien, on Voilà. progresse, Oh là là, on hein. progresse en culture, c'est de la folie. D'accord. Ça va trop vite. Catherine Cornet, c'était un bonheur de voyager avec vous en Italie. On aimerait bien parcourir tout le pays comme ça avec vous. Vous nous reviendrez un jour pour continuer à explorer l'Italie ? Avec grand plaisir. Et demain, c'est cours de latin. Il y aura peut-être moins de monde là. Ouais, ça va être dur ça. Merci Catherine pour ce voyage. Je rappelle que vous êtes journaliste pour le Courrier international italien. Et c'était un vrai bonheur. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au Au revoir, ma Au sœur. revoir.